la malle. Je vais comme cela, boum, je mets la bille dans la main. D'accord? Je remonte en version gentiment. Allez, monsieur debout. Nous enseignons tout ce qui est le tir technique rapproché d'intervention pour le 1er régiment de tirailleurs en phase de sentinelle. Ce qui veut dire, en fait, nous entraînons sur une FTE qui est d'une durée de 40 heures par semaine à former les soldats pour être capables de maîtriser l'individu. En ce moment, nous avons des individus qui travaillent, des personnels qui travaillent du 1er régiment de tirailleurs, d'une compagnie, pour s'entraîner avant de partir sur une sentinelle, une session qui est prise dans les semaines à venir. Donc là, ils ont pas mal d'heures d'entraînement par jour. C'est une séance qui dure en moyenne de 2 à 3 heures par jour le matin et souvent on reprend le lendemain. J'ai eu un bac en tant que mécano dans le civil. Du coup, vu que je voulais rentrer dans l'armée et que j'avais de la famille ici, je suis venu à Épinal, quoi. Ce qui m'a motivé, c'est la diversité en fait, des matériels. Dans le privé, vous travaillez sur un type de véhicule, style gamme commercial, alors qu'à l'armée, vous allez toucher un peu à tout, quoi. Ça me plaît. La différence du métier des armes, c'est-à-dire qu'au sein du régiment, nous sommes employés dans un atelier à faire la maintenance, mais nous pouvons également être à l'arrière des compagnies de combat et effectuer la maintenance sur le terrain et en opération extérieure. Ouvre la veste. Pas plus aller dans le droit. Ici, c'est le Perfor, c'est ici qu'on va s'entraîner pour toute la gestuelle de base au niveau individuel et équipe, pour tout ce qui est passade de façade, de fenêtre, comment rentrer dans une pièce. Pour ce qui est de Fort Lamy, donc la première phase va se faire au niveau du Perfor, et ensuite, une fois qu'on a travaillé au niveau individuel et au niveau équipe, on va passer sur le Fort Lamy pour retravailler niveau équipe et niveau groupe pour investir un bâtiment en vue d'une mission sur une projection extérieure. Je me suis engagé par rapport à mes amis qui m'avaient conseillé de faire militaire en fait. Donc je me suis engagé pour essayer et ça m'a plu, du coup je suis resté en fait. Ça se passe bien, on rencontre des personnes qui viennent un peu de toute la France, tout le monde aussi. On rencontre des cultures différentes et on se fait des amis en fait. Le parcours d'obstacles, c'est pour simuler les obstacles qu'on pourrait rencontrer dans le combat en ville. C'est pour nous acclimater à franchir des murs ou tout obstacle qu'on pourrait trouver sur le terrain en fait, par rapport aux missions. Personnel. Rendu sur consommation et personnel détruit là. 3 personnels détruits dans le secteur. Et personnel blessé. 3 personnels détruits dans le secteur. Consommation 20%. Pas de blessés. La plus-value du CITAL, en fait, c'est que ça nous permet de driller tout ce qui est fondamentaux du tir, les cadres d'ordre, de travailler au niveau équipe et groupe. Moi, ensuite, ça me permet aussi de bosser avec mes chefs d'équipe pour tout ce qui est répartition des secteurs, au niveau combat, au niveau observation. C'est de pouvoir justement voir les gens qui sont plus à l'aise que d'autres, de revoir tout ce qui est cadre d'ordre. Moi, j'ai commencé tout en bas quand je me suis engagé et je voulais justement monter pour pouvoir commander à mon tour. Donc oui, c'est plaisant, mais c'est en même temps une grosse responsabilité. Parce que j'ai la vie des mecs entre mes mains. Pour voir quelles sont les connaissances que vous avez acquises sur les traditions des tirailleurs. Il reprend la tradition du premier régiment de tirailleurs marocains. Vas-y, redescends tout doucement. Viens. Le baptême tirailleur auquel vous venez d'assister est une cérémonie qui se déroule dans la salle d'honneur du régiment et qui en général met en examen des sous-officiers ou des officiers qui sont interrogés sur les traditions du régiment. À chaque candidat, qu'on appelle un boujadi, on adjoint un parrain qui est là pour les aider à répondre aux questions quand le besoin s'en fait sentir. Dans le cadre de leur intégration, il est important de faire ça le plus rapidement possible, mais il faut aussi leur laisser le temps de pouvoir réviser les traditions de manière à passer avec succès cet examen. Très bien. D'accord. Voilà. Allez, portez haut et fier les couleurs des tirailleurs.
La fanfare du 1er régiment de tirailleurs est essentiellement là donc, pour œuvrer au profit du régiment, c'est-à-dire pour animer les prises d'armes, les fêtes patriotiques et nationales, pour ajouter de l'attrait et puis pour plaire aussi au public jeune que nous avons. On a décidé naturellement d'améliorer, de changer le répertoire, notamment par des pièces comme Game of Thrones, Hey Brother, sans omettre notre répertoire traditionnel qui est plutôt nord-africain, avec la reïta, le tebel, le bendir. Il faut allier le côté musical qui est plutôt un plaisir avec les contraintes militaires qui, elles, sont réelles, c'est-à-dire les gens partent sur le terrain, les gens vont en opération extérieure. Et le week-end, ils ont l'occasion de pratiquer sous l'uniforme donc leur plaisir qui est musical. Dans les sillons et dans les chemins creux, mais tout à coup le code gaulois claironne. Cocorico, debout petits soldats. Troisième majeur, comme nos anciens, défendons la patrie depuis constante jusqu'aux